Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en tête-à-tête aujourd'hui avec Jérémy Frérot. Salut Jérémy. Salut. Alors, on t'a découvert avec le duo Les Frérots de Lévéga. En 2018, tu t'es lancé en solo avec l'album Matrioshka et Meilleure Vie. Tous les deux d'ailleurs certifiés disque d'or. Et aujourd'hui, tu reviens avec le titre Adieu qu'on écoutera à la fin de ce podcast. J'ai pas dit de bêtises pour l'instant. Non, pas du tout. Je croyais que tu voulais que j'intervienne, mais Non, c'est très pour bien ce que l'instant, tu dis. c'est OK Vas-y. pour toi. Ouais. Alors, on va apprendre à mieux te connaître. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? Où est-ce que j'ai grandi? Sur le bassin d'Arcachon, dans l'environnement sableux principalement, c'est-à-dire les plages du bassin d'Arcachon. Dans les forêts, dans les forêts, genre le mec, c'est Mowgli le gars, avec des loups, dans une tanière et des marmottes. Non, sur le bassin d'Arcachon, j'ai appris à connaître ce milieu naturel, à vivre avec, parce que le bassin d'Arcachon, c'est un endroit qui fluctue en fonction des saisons, en fonction des marées aussi. Quand il y a une marée basse, ça laisse place à des algues, des couleurs, des bancs de sable et des animaux qui disparaissent avec la marée haute. L'hiver, c'est un cocon, le bassin d'Arcachon. Tu l'aimes, hein, ton sud-ouest? J'adore ça. Le bassin d'Arcachon, c'est un cocon. L'hiver, il n'y a personne. Et donc, on se connaît tous. On est tous là à se parler. Et on n'a pas besoin de redire qui on est, puisque on crée des relations très fortes. Et puis, l'été, il y a du monde qui arrive. Il y a beaucoup de monde. On passe de 85 000 à 300 000 personnes l'été. Et là, ça parle plus français, ça parle anglais, ça parle espagnol, ça parle allemand, ça parle tout ce que tu veux. Et c'est un mélange de cultures génial. Quel style d'enfant tu étais? Calme? Assez calme. J'étais le style d'enfant qui, si tu le surveilles pas, était en train de manger le goûter sur la serviette des autres à la plage. Piquer le goûter des autres? Ouais, à la Oh plage, là là. ouais. Mes parents, ils me retrouvaient sur la serviette d'autres gens, d'autres familles, pour manger le goûter. Tu as fait des études de sport, tu voulais faire quoi comme métier? Et je voulais être prof de PS. Professeur de PS, ouais. Mais c'était parce que j'avais pas d'idée, en fait. Mes parents sont profs de PS. Ok. Je voyais la vie qu'ils avaient. Donc, automatiquement, par reproduction sociale, j'ai voulu faire ça. Tu t'es dit le Mais sport. c'était vraiment par dépit, quoi. J'avais pas d'autres idées. Le sport, j'adorais ça. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours autant, d'ailleurs, qui m'aide à m'ouvrir beaucoup. Tu fais quoi comme sport? Tout ce qui peut me fatiguer. Comme? Le surf, évidemment, chez nous, c'est quelque chose qui est assez important. Mais après, si je trouve du temps, 1 heure à aller courir, à soulever des choses, à m'essouffler, ça m'aère la tête. On parlait du sud-ouest tout à l'heure. T'as 2 bars aussi là-bas? J'ai 2 bars, Oui. c'est-à-dire que c'est pas beaucoup de réseaux, ça, 2 bars. Deux- Tu as 2 bars restaurants. Pas mal celle-là. J'ai 2 restaurants, ouais. J'ai 2 restaurants, c'est-à-dire qu'avec mon meilleur copain qui travaille dans le vin, qui a eu un BTS œnologie, et avec qui on aime la gastronomie française, on aime recevoir, on aime partager beaucoup de choses autour de la nourriture et du vin. On s'est dit qu'on allait ouvrir notre propre endroit pour faire venir les gens et leur faire vivre un On autre mange moment. quoi? Dans le Pestacle, le premier établissement qu'on a ouvert, le Pestacle, sur le port de la Teste de Bûche, on y mange des pizzas. On a construit notre four à bois dans cet endroit. Donc tout ce qui passe dans un four, on le met. On a une cave à maturation pour faire maturer de la viande. Donc on a des côtes de bœuf, on a des côtes de cochon. On sert les produits de Eric Hospital, un des meilleurs charcutiers de France. Eric, si tu m'entends, je t'aime. Voilà, et puis et plein de tapas en fait. Le Pestacle, comme son nom l'indique, il y a un spectacle dedans. Il y a une scène aussi où on fait jouer les groupes locaux, parce que moi, on m'a donné la chance de faire ça quand j'ai commencé la musique. Donc je donne la chance un peu aux groupes locaux de pouvoir chanter. C'est parce que c'est tes enfants qui disaient pestacle? Tu Non, l'appelais comme ça? non, pas du tout.
On l'a appelé le Pestacle parce qu'on avait envie d'avoir du spectacle dans cet endroit, mais comme on est un peu con, on voulait un peu d'humour, une note d'humour aussi, donc le Pestacle marchait bien. Et le deuxième établissement s'appelle le Gamin des Sables, qui est pour le coup, lui, vraiment sur la plage, Qui est ouvert l'année dernière. qui a Non, ouvert l'année dernière, bien ouais. sûr, ouais, au Moulot, et qui est ouvert toute l'année. Et là, on fait un peu plus de bistronomie, avec une carte un peu plus étoffée, une grande carte de vin. Et voilà, on peut venir profiter et lâcher les enfants sur la plage. Et tranquille, quoi. Mhm. Comment tu as vécu justement l'arrivée de tes enfants combinée avec ta vie d'artiste? J'ai pas fait de mélange. Mes enfants restent dans un cocon familial jusqu'à maintenant. Et puis moi, ma vie d'artiste, je la vis à côté. Après, évidemment que maintenant, aujourd'hui, ils voient qui je suis. Mais le concept n'est pas encore très défini dans leur tête. Des fois, quand je suis avec mon téléphone et qu'ils sont à côté de moi et qu'ils voient une vidéo ou deux, là, dernièrement, mon fils de 6 ans m'a dit « Papa, on dirait que t'es une star ». Ouais, ils comprennent pas Ouais, ils encore. n'ont pas encore le Ouais. concept, donc ça veut dire, et ça montre que je les ai assez protégés là-dessus. T'as raison. Est-ce que tu as une technique justement pour les endormir rapidement? Ça peut peut-être aider des parents. Il y a un processus qui se passe de tous les soirs. Il y a une histoire, mais il y a un truc que j'adore faire surtout et qui maintenant est rentré dans leur tête, c'est chanter une chanson, la même chanson tous les deux le soir avant de s'endormir. C'est laquelle? Ils ont pas la même chambre, du coup. Tu le fais 2 fois. Ouais. Si je chante au premier et que je vais dans le deuxième et le deuxième me demande tout le temps, est-ce que tu as chanté la chanson? Et c'est quoi cette chanson? La chanson change en fonction des périodes. Pendant une période, j'ai longtemps fredonné. J'ai pas chanté, je fredonnais la chanson de Rihanna dans Black Panther. No, lift me up, Ah oui. hold me down. Et aujourd'hui, c'est une chanson de la famille Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime par peur de les gêner, qu'on les aime. Voilà. Et ça les endort. Ça les endort pas, ça les rassure de partir dans la nuit avec Dans les bras de ce Morphée. moment. Ton film préféré? Wow. Ça a été longtemps Seven. Ah ouais. Mm. Une question que j'adore poser, est-ce que tu pratiques les pensées positives? J'ai pas de concept de Les ça. pensées positives, c'est du style tous les matins tu te lèves et tu te dis genre que t'es le meilleur, que tu vas passer une super journée, que tout est canon. Non, pas du tout. Je pratique pas du tout ça. Non, j'aime recevoir toutes les émotions et toutes les pensées en fait. Euh, c'est comme ça qu'on évolue. Faut pas refuser les mauvaises. Mais quand t'es stressé par exemple, qu'est-ce que tu fais pour souffler? Je fais pas grand chose parce que je capte pas ça c'est un très mauvais côté de ma personne, c'est que je capte pas vraiment quand je suis stressé et c'est mon corps qui me le dit. Comme aujourd'hui où je vis un moment médiatique assez intense. Je croyais que j'étais pas stressé et mon corps me dit que je suis très stressé parce que j'ai tout le côté gauche paralysé là. Ah oui, Mm. effectivement. Va falloir souffler, hein, se détendre. Je somatise beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes faire le dimanche? Boire énormément d'alcool. Avec modération, bien sûr. Non, le dimanche, j'adore faire venir du monde chez moi, ma famille, mes amis qui sont devenus ma famille, puisqu'il y en a certains, c'est les parrains et marraines de mes enfants. Vers 11h à peu près, après que j'ai fait toutes les courses possibles, on fait la cuisine ensemble et on mange à peu près de midi à 18h avec des quilles de vin incroyables. Et voilà, j'adore passer ces moments-là avec mes enfants, ma famille et mes amis. Ton plat préféré, alors, ce serait lequel? Ça dépend des saisons, oui. L'hiver, j'aime beaucoup le bœuf bourguignon. L'été, j'aime bien les plats terre-mer dans des barbecues. Est-ce que tu tiens un journal intime? Ouais, je tiens des journaux intimes. Ouais. Des journaux intimes? Les journaux, ouais. On va dire un journal intime. Ouais, je tiens des journaux intimes. J'en sors un tous les 3 ans à peu près.
C'est un qui s'appelle Matryoshka, l'autre qui Meilleure s'appelle vie. Meilleure vie, et le prochain qui s'appellera. Ah, je pensais qu'on allait avoir une exclue, non? Euh, Non, non, rien. Ok, bon. Est-ce que tu as un complexe? Ça s'arrête là la question. Oui. On Est-ce que t'écoute. j'ai un complexe? Mais bien sûr, comme tout le monde, j'en ai plein des complexes. Par exemple, celui qui te dérange le plus? Celui qui me dérange le plus, je pense que j'ai du mal à être concentré plus de 5 minutes. Ah ouais? Après, je pars vite ailleurs. C'est comme sur les trucs TikTok là? Tu sais, c'est des Ouais. vidéos d'1 minute, après tu lâches l'affaire? Non, ça va, je suis un peu plus concentré que TikTok, mais à un moment donné, si ça dure très longtemps, ouais, On je va peux faire vite partir alors. vite. Mais j'ai trouvé plein de parades hein, pour que les gens captent pas. De quoi es-tu le plus Là, je fier? t'écoute plus, tu vois. Oui, bah oui, Là, j'avais capté, c'est pour ça que je change de question. De quoi es-tu le plus fier? de mes enfants, je pense. Pour l'instant, ça va, j'ai l'impression de réussir à gérer. Je les trouve heureux, donc c'est ça dont je suis le plus fier. Alors, des questions où tu vas devoir répondre au tac au tac. T'es prêt? Réfléchi ou impulsif? Ouais, je pense que je suis réfléchi. Organisé ou bordélique? Bordélique. Réaliste ou rêveur? Un peu des deux. Hein. Aventurier ou casanier? Aventurier. Introverti ou extraverti? Plutôt introverti. Généreux ou économe? C'est-à-dire dans quoi? Dans ta vie en général. Est-ce Euh, que tu es là prêt à tout donner? Au contraire, non, tu fais Ouais, gaffe. généreux plutôt. Rationnel ou émotionnel? Émotionnel. Patient, impatient? Impatient. Piano ou guitare? Guitare. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'été, je pense. Ton péché mignon? Mon péché mignon, c'est la nourriture. Ta chanson du moment? En ce moment, c'est une chanson de Solane qui s'appelle Rome. Avec qui rêverais-tu de rester bloqué dans un ascenseur? Avec Eric Hospital, parce qu'il aurait plein de charcuterie. Donc c'est ton pote, hein? Si tu étais une émotion, laquelle serais-tu? Je sais pas. Joyeux, je pense. Heureux du coup. Heureux, ouais. La C'est joie. ça, la La joie. joie. La joie. La joie. Un animal, tu serais lequel? Un aigle. Ok. Mer ou montagne? Bah, océan, mais j'aime bien la montagne, hein, en vrai. Tu skis? Oui, je fais du ski, du snow, du ski de rando aussi. C'est pas mal. Du ski de rando. Ouais. Ton plus grand rêve? Euh, j'ai pas de projet comme ça, de rêve. J'essaie de vivre les meilleurs moments avec qui je suis et où je suis. Si tu étais une femme le temps d'une journée, que ferais-tu? Ouh. C'est une question très piège, ça. Hein. Lâche-toi, vas-y. Je sais pas, je vivrais une journée comme je vis moi, et Il y a pas un truc que t'aimerais tester? je verrai les différences. Ah oui. Je verrai les différences d'émotions, de sentiments, de ce qui se passe dans la tête d'une fille dans une journée par rapport à la mienne. Des questions plus musicales maintenant. Alors, 2 albums à ton actif, Matryoshka et Meilleure vie. Lequel est ton préféré pour l'instant? Les deux. Et pourquoi? Des deux albums? Oui. Ça dépend des moments, comment je me sens. Si je me sens assez mélancolique et que j'ai envie de poésie, ce serait le premier. Si je me sens d'humeur très festive et que j'ai envie d'être en communion avec les gens et de les rendre... de les rendre ensemble, quoi. Je sais pas comment... Waouh, putain, il a pas de mots, le mec. Pas de vocabulaire. Bah, ce serait le deuxième, ce serait Meilleure vie. Meilleure vie. Tu reviens avec le titre Adieu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre? Sur le titre Adieu, Oui. Adieu, c'est une lettre d'amour dans une rupture. Comment je suis passé d'un amour qui a créé 2 enfants à un amour qui les élève. Et comment on fait ça, c'est-à-dire que voilà, on reste une équipe ensemble pour ces deux enfants. Et c'est la porte d'entrée un peu du prochain album, finalement. Dans quel état d'esprit je me sentais et comment je vis aujourd'hui.
j'ai fait une pause de 2 ans après les 2 albums pour essayer de me remplir et essayer de trouver des choses à dire sur des chansons. J'ai vécu des moments émotionnels très intenses et des moments très simples sur le bassin d'Arcachon avec mes amis, ma famille. J'ai lu aussi beaucoup et voilà, ça m'a permis de créer plein de chansons. Donc Adieu est la porte d'entrée de cet album, montrer ce qui m'est arrivé et comment ensuite je suis devenu sensible, je pense. C'est une virgule ou c'est un point, cette De quoi? chanson? Ah, Adieu. la chanson, Ouais. bah c'est beaucoup C'est plus quand même philosophique que ça. beaucoup. Adieu, on dit pas, je dis pas adieu dans la définition laroussienne, tu vois. C'est plus un adieu qui va recréer quelque chose, qui renaît, qui change, un changement, mais dans le bon sens. Est-ce que tu as fait écouter Adieu à ton ex-compagne avant de la sortir? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je sortirai jamais quelque chose qui parle de nous sans lui avoir fait écouter avant. Ce titre, donc, qui est annonciateur d'un nouvel album, il va sortir quand? Écoute, on va essayer de faire vivre cette chanson. J'ai l'impression qu'elle est très bien partie. Les gens l'écoutent, la partagent, se l'envoient, je vois. Et ça, c'est assez fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être la chanson Un homme aussi a été prise comme ça. Elle Euh, parle vachement, en fait, cette chanson. Ouais, bien sûr, On a tous, elle parle d'un sujet commun. très actuel Mm. et commun. Et puis en plus de ça, positionne l'homme dans quelque chose de plus inclusif dans la vie de famille. Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes deviennent plus acteurs de l'éducation de leurs enfants et de la vie de famille en général, se soucient beaucoup plus de ça, deviennent plus féminins. Et c'est aussi de ça dont parle la chanson. Donc je vais la laisser vivre. Et puis quand les gens l'auront bien appris et bien écouté, bah, on passera sur l'album. Je pense que ce sera après l'été. Pour septembre. Une Ouais, belle je pense, rentrée. je pense. Est-ce que tu travailles en solo sur cet album? Non, pas du tout. J'ai pas du tout travaillé en solo. Je pense que l'art et la musique est un art collectif. Donc on l'écoute à plusieurs, on la joue à plusieurs, en tout cas moi, et je la crée aussi à plusieurs. Donc il y a eu toute une équipe autour de ça avec Julien Grenier, qui est un claviériste avec qui je joue et qui est réalisateur de l'album. Romain Joutard aussi, qui est réalisateur de l'album et qui est batteur et avec qui je joue, et multi-instrumentiste. C'est lui qui a fait à peu près tous les instruments sur cet album. Laurent Lamarca, qui est un auteur, compositeur, artiste avec qui je commence souvent les créations, la création. Quand je me lance dans un nouvel album, je m'enferme avec lui et on discute de sujets, de plein de choses. Et c'est lui qui me booste beaucoup sur l'album à venir. Je fais exactement le même travail avec Ben Mazué. Alors, sur celui-là, on n'a pas on n'a pas de chanson ensemble, mais le processus de création a démarré aussi avec lui dans une maison en plein hiver au Cap Ferret. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Cap Ferret l'hiver. Oui. C'est fantomatique. Donc, C'est un peu glauque, quoi. il n'y a que nous et nous deux. J'ai écrit des chansons avec Tibbs aussi, qui est un ami, un frère, et donc on passe beaucoup de temps à partager de la gastronomie française avant de faire de la musique. Et puis vu qu'on fait le même métier, bah, on fait de la musique à un moment donné. Vincha, qui est un auteur, compositeur aussi, avec qui j'ai pu travailler. Et il y a eu des nouveaux comme Giorgio, le rappeur, dont je suis ultra fan, que je trouve immense sur scène. Et j'ai eu la chance de bosser avec lui une après-midi dans un studio et ça a créé une chanson. Donc il y aura plein de duos sur cet album? Non, c'est pas des duos pour l'instant. Aucun, C'est pour vraiment l'instant? Ah si, il y en aura un, je pense. Avec qui? Ah, avec une personne que j'aime énormément. Chanteur, chanteuse? Je sais pas. Ok, on aura testé. Hein. Et dans quel mood t'es quand t'écris tes chansons? Est-ce qu'il y a un endroit, bon, le Cap Ferret, je suppose, Non, enfin le Sud-Ouest? non, le Cap Ferret, c'est vraiment pas du tout là où j'habite, hein, mais c'est un endroit qui
qui l'hiver est désertique et c'est là où j'avais besoin d'aller pour commencer un processus de création. Après, j'ai pas besoin d'être vraiment dans un endroit fait pour la création. J'ai besoin d'être avec les gens que j'aime. Je me mets pas à un bureau et j'écris. On crée des moments, on est ensemble. Quand on fait ce qu'on appelle des séminaires d'écriture, on n'écrit pas toute la journée, quoi. On vit, on fait à manger, on se parle. Puis à un moment donné vient une idée et puis ça écrit comme ça. On se bouscule pas à essayer de faire 25 chansons en une journée, ça marche pas. Non, oui. Pour quel artiste français tu aimerais écrire des chansons ? Je le fais déjà. J'ai écrit pour Kenji sur son dernier album et j'ai écrit pour Amir aussi. Et il y a un artiste en particulier pour qui tu aimerais écrire ? Autre ? J'aime bien écrire pour les gens que je connais déjà. Les gens que je connais bien, les gens que j'estime beaucoup. J'aurais du mal à écrire pour des personnes que je connais pas. Il faudrait que je les rencontre, il faudrait que je leur parle, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour pour toi ? Il y en a plein des chansons d'amour. Ouais, mais l'amour, c'est immense, l'amour. Ta chanson préférée qui représente l'amour, alors ? Ce serait la Marseillaise. La Marseillaise, c'est l'amour d'un pays, l'amour de la liberté. Bon, c'était pas l'amour dans ce sens-là, mais ça marche quand même. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Ton premier CD, ça a été lequel ? Quand tu étais jeune ? Je crois que ça a été... Alors, le premier CD que j'ai demandé à Noël, c'était, je pense, Priscilla. Ouais. Regardez-moi. Et celui que je me suis acheté tout seul, c'était Kyo, Le Chemin. La chanson que tu adores reprendre en cover ? En ce moment, c'est Fall In de Alicia Keys. Ok. Avec qui tu rêves de faire un duo ? Avec Seu Jorge, un chanteur brésilien qui a tourné chez moi très longtemps parce que mon père est fan de ces chanteurs-là, Seu Jorge, Gilberto Gil, George Ben. Je l'ai entendu reprendre leurs chansons sur son canapé avec sa guitare. Et chez moi, il y a eu pendant un ou 2 ans, il y a eu longtemps à la télé un concert, un live de Seu Jorge et Ana Carolina qui tournait dans la maison tout le temps. Et donc souvent je le regardais, je voyais ce mec, ce Brésilien en costard blanc, pieds nus, en train de jouer de la guitare classique à un seul doigt comme ça. Et c'était fou. Et je pense que ça m'a construit en tant qu'artiste et en tant que chanteur. Et si on devait choisir un artiste français ? Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Les artistes rêvés avec qui j'ai collaboré, je l'ai fait. Laurent Lamarca, Ben Mazué, Flo de la Vega. C'est des gens avec qui... Tibbs, ouais, bien sûr. Tous les gens avec qui j'ai collaboré, c'est des gens avec qui je rêvais collaborer. Il n'y en a pas un avec qui tu te dis, là, j'aimerais bien. Peut-être qu'on va avoir le nom de ce duo sur ce prochain album. Non, il n'y aura pas le nom de ce duo, mais des gens comme Stromae ou des gars comme ça qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Dans 5 ans, tu te vois où ? Dans 5 ans, je pense que je me vois sur un autre album. Je pense que je me vois sur le bassin d'Arcachon. Je pense que je me vois avec 2 enfants. J'espère qu'ils ne se feront pas trop de conneries. Et qui ressentiront l'amour que je leur porte. Et voilà. Nouvelle tournée qui se profile aussi suite à cet album. Oui. Ça sera à partir de quand ? La tournée va commencer en janvier 2025. On a déjà annoncé une date, là, le 13 mars 2025. Mais on va en annoncer d'autres parce que c'est ça que j'aime faire, c'est aller sur scène et défendre des chansons et voir la tête des gens, ce que ça leur fait dans leurs yeux quand on chante des chansons comme celle de l'album qui va arriver. Donc il va y avoir beaucoup de dates. Un album donc qui arrivera après l'été, une tournée. Merci beaucoup Jérémy Frérot. Merci à toi. M Radio.